Shalom, chers amis du GBEM. Nous sommes heureux à nouveau de prendre la parole pour bénir l'Éternel pour sa fidélité dans la vie de chacun et de tous. Nous pouvons dire encore Ebenezer, car son secours n'a pas manqué. C'est vrai, 2025 est en train de s'achever et il y a eu son lot de joie, mais également son lot de peine. Oui, sur la terre des vivants, en attendant que nous soyons dans le plein accomplissement et la restauration parfaite avec le Christ, la vie est ainsi faite. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette assurance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quoique nous portons des douleurs, quoique nous rencontrons des souffrances, nous avons l'assurance que Christ reste avec nous. Nous voulons donc dire courage, compagnons, combattons le bon combat, car le Christ est toujours fidèle et nous garde en tant que pèlerins dans cette marche avec lui. L'année qui s'écoule, nous avons ensemble été convoqués à travailler avec l'Esprit de Dieu à travers le thème « Que votre lumière luise », extrait de Matthieu au chapitre 5, verset 16. Au nombre des objectifs spécifiques que nous avions ensemble lancés, il y avait notamment l'encouragement d'une foi active de chacun de nous dans sa marche avec le Seigneur. Il y avait également à développer des initiatives locales et nationales en pointe de ce que nous sommes véritablement la lumière et que nous luisons partout où des besoins se faisaient sentir. Il y avait la nécessité au dernier de garder la main et de garder par le mentorat les plus jeunes et leur transmettre des valeurs du royaume. Et il y avait enfin la nécessité de mobiliser plus de ressources pour l'œuvre. Nous pouvons dire, en terminant l'année, qu'il y a encore et encore beaucoup de défis. C'est nécessaire de commencer par vous dire un grand merci. Un merci infiniment, parce que chacun a certainement, d'une manière ou d'une autre, joué sa partition. Les amis aux côtés des plus jeunes, les étudiants, les élèves et dans l'interaction de toutes ces différentes structures de notre mouvement. Tout n'a pas été parfait. Effectivement, nous pouvons bénir Dieu pour l'ensemble sur le plan spirituel où chacun a continué à regarder au Seigneur pour relever les défis qui sont communs et marcher avec lui. Nous avons eu de bons moments dans les cellules scolaires, universitaires et d'amis. Nous avons eu de bons moments dans les rencontres nationales et internationales ici au Bénin en l'année 2025 et tout cela à la gloire de Dieu. Il y a eu certainement des défis non relevés dans les groupes, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, des défis qu'on aurait bien voulu relever ensemble, pour lesquels nous nous sommes engagés, mais pour lesquels nous n'avons pas pu aller à la fin. Nous n'avons pas pu les concrétiser. Mais il y en a d'autres qui certainement ont été réalisés. Dans l'encouragement des aînés avec les plus jeunes, tout n'a pas été parfait. Il y a quelques-uns qui ont véritablement tenu la main des plus jeunes et vice-versa. Mais là encore, le défi reste à relever pour les retours que nous avons avec particulièrement la couche des étudiants. Sur le plan de la mobilisation des fonds, oui, l'année n'a pas été vraiment facile. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes à environ un tiers de mobilisation des ressources que nous avons estimées nécessaires pour pouvoir
faire l'œuvre de Dieu ensemble cette année. Et donc, il y a cette insatisfaction et en même temps cette action de grâce parce que le Seigneur sait les efforts déployés par chacun de vous. Il y en a qui du début à la fin ont résolument honoré leurs engagements. Il y en a qui ont pris des engagements mais qui n'ont pas pu, ou nous espérons encore, tiendront parole avant la fin de cette année. Il y en a qui ont fonctionné, j'allais dire peut-être en dents de scie, mais qui s'efforcent de relever les défis. Que Dieu bénisse chacun, sachant que ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et que dire pour l'année 2026 qui s'annonce déjà pour nous? Nous avons déjà annoncé le thème de l'année 2026 qui est extrait de Romains au chapitre 6, le verset 18, engagé pour une vie juste en Christ. Et à ce niveau, les objectifs que nous avons sont entre autres déjà découvrir véritablement c'est quoi la vie juste en Christ et pouvoir y travailler de façon très intentionnelle dans notre engagement et dans notre marche avec le Seigneur. Et ensuite, il est souhaité que chacun puisse renouveler son engagement dans sa marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que chacun puisse raviver sa foi, ramener son premier amour avec le Seigneur. Parce que quand vous étudiez l'épître de Paul aux Romains, vous comprenez tout le sens de la grâce et du privilège que nous avons déjà en Jésus-Christ. Et alors, comment nous devons alors nous engager véritablement avec le Seigneur. Et l'une des autres choses que nous attendons véritablement, c'est que la crainte de Dieu soit vraiment le leitmotiv de nos actions. Que nous ne fassions pas les choses pour plaire aux hommes, mais que nous fassions les choses avec cette assurance que nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous nous engageons véritablement pour pouvoir faire ce que se doit. Alors, dans la planification stratégique, nous avons un certain nombre d'axes, comme vous le connaissez dans notre PTA, et extrait du plan stratégique. Alors, dans le premier axe qui concerne les activités focales, cette année, nous travaillerons à nous préparer pour avoir un moment de camp national. Eh bien, c'est un grand moment que nous préparons où de nord au sud, de l'est à l'ouest, les élèves, les étudiants et les amis pourront se rassembler. Et l'idée, c'est vraiment d'être ensemble au centre du pays, dans les collines qui accueillent cette année, cette édition de camp et pouvoir vivre ce moment-là. En dehors de ça, il y a naturellement les mini-camps qui seront organisés dans toutes les régions. Nous avons également, et vous le savez bien, dans les cellules, les planifications. Et donc, chaque cellule scolaire et universitaire aura au moins 2 séances d'études bibliques par mois et sur toute l'étendue du territoire, dans toutes nos universités nationales où notre présence est effective, dans les quelques universités privées où nous avons continué à prendre de la place et dans les collèges et lycées où nos cellules fonctionnent avec l'encadrement des secrétaires itinérants, des secrétaires de département technique et des autres responsables de ville, des bureaux d'amis qui sont à leur côté. Alors, toujours à propos des grandes dates, il faut dire que nous avons les journées nationales de jeûne et prière. Et ce sera pour cette année du 5 au 7 février. C'est des moments très importants où toute la famille du GBEM, ensemble, nous allons au pied du Seigneur. Et nous aimerons que cette année, nous soyons encore ensemble pour ces moments qui sont très importants dans la vie de notre mouvement et dans notre manière de dire au Seigneur que nous dépendons totalement de lui dans ce ministère qu'il nous confie en tant que GBEM. Je dois dire que après février, donc, où nous avons aussi les mini-camps dont nous avons déjà parlé, il y a dans les mois de mars et d'avril le mois du GBEM. Évidemment, après ce moment de mini-camp où les églises nous envoient les membres pour participer au mini-camp, pour être équipés
le GBEB retourne vers l'église pour lui dire et lui rappeler que la mission se poursuit. La mission se poursuit dans les campus, dans les universités au syndicats et en tant que bras missionnaire d'église, venir recueillir les prières, mais aussi venir recueillir les divers soutiens. Et chaque fois que l'on parle du mois du GBEB, chaque ami du GBEB doit pouvoir se lever et se dire cette activité me concerne. Parce que c'est nous qui sommes les membres des églises. Et lorsque le GBEB vient, c'est nous qui devons nous lever. En tant que membres de comité dans ces églises, en tant que pasteur GBEBien dans les églises, en tant que fidèle GBEBien dans les églises, pour dire le GBEB nous connaissons, le GBEB, prions pour le GBEB, soutenons le GBEB. C'est le moment où les églises peuvent faire lever des collectes de fonds, peuvent regarder dans les budgets d'évangélisation et apporter le soutien conséquent au bras missionnaire qu'est le GBEB dans les églises. Et nous voulons donc cette fois-ci encore vous dire de ne pas manquer en mars prochain et en avril de pouvoir lever les fonds avec le GBEB et lever cette union de prière. Alors, il y a cette autre activité aussi qui commence par porter beaucoup de joie dans nos cœurs. Ce sont les retrouvailles d'Action de grâce. Les retrouvailles d'Action de grâce. Et depuis les 2 dernières années, nous avons fait des grands regroupements qui mobilisaient près de 4 départements tout à la fois. Mais pour cette édition, nous revenons un peu à l'initiative telle que cela se présentait. Chaque département est encouragé à se voir et à ensemble avoir ces moments d'action de grâce. Donc, on n'aura pas les grands regroupements cette année, mais dans chaque département, dans chaque secrétariat itinérant, nous aurons des activités d'action de grâce. Et nous invitons les bureaux d'amis qui sont dans les régions à déjà commencer à voir avec le secrétaire itinérant de la région comment organiser ces moments et partager une action de grâce à l'endroit de l'Éternel. En dehors de cela, nous avons également cette année le séminaire régional d'interaction avec les Écritures qui rassemble généralement les frères du GBEST, donc le Togo et du GBEB, notamment les étudiants et les amis qui veulent davantage apprendre et aller en profondeur dans la méthode OIA et d'autres méthodes d'études bibliques. Et cette édition va se dérouler au Togo. Nous reviendrons avec beaucoup plus de précision. Et l'une des choses qui nous passionne également, le salut des âmes. Et cette année, il y a la semaine culturelle d'interaction avec les étudiants. C'est un programme intentionnellement fait sur plusieurs campus avec plusieurs activités culturelles, des projections de films, mais aussi des séances de conférences, débats autour des thématiques qui attirent les étudiants. Et au cœur de ces programmes, nous avons l'évangélisation, nous avons des tournois de foot et sportifs et tout qui sont organisés de manière à vraiment interagir avec l'université et présenter Christ dans la vie de plusieurs étudiants. Et ces programmes sont aussi des moments que chacun de nous, même en tant qu'amis et étudiants, nous devons vraiment planifier et nous apprêter pour pouvoir les vivre ensemble et récolter des âmes pour le Seigneur. L'évangélisation par amitié reste toujours un élément très important dans la base, dans la vie de chaque GBEusien, et nous encouragerons cette année les étudiants à vivre de façon intentionnelle et à développer cette évangélisation par amitié pour pouvoir impacter également autour d'eux. Alors nous aurons cette année également la conférence missionnaire d'Afrique de l'Ouest et ce serait en Guinée, et nous espérons véritablement mobiliser nos étudiants pour faire cette route pour aller jusqu'en Guinée pour cette conférence, et ce sera vraiment un autre moment d'engagement. Vous le savez, les conférences missionnaires sont des moments de révélation de l'appel de Dieu dans la vie de plusieurs pasteurs, de plusieurs ouvriers du Seigneur. J'en ai moi-même été impacté à l'une de ces conférences et aujourd'hui mon appel est parti aussi dans sa confirmation depuis ces rencontres qui sont au pied du Seigneur.
Donc voilà quelques grandes dates et nous ne manquerons pas de parler également des rencontres du staff, que ce soit des rencontres en ligne chaque mois pour faire un peu le point et nous encourager à relever les défis, mais aussi les retraites que nous organiserons pour pouvoir rester attachés à l'appel pour lesquels vous nous avez fait confiance et pour lesquels nous sommes des ouvriers, que ce soit à plein temps ou à temps partiel sur le terrain. Nous avons également les sessions ordinaires et même extraordinaires du Conseil national d'administration qui seront d'autres moments qui s'annoncent pour l'année 2026. Bien-aimés, chers amis du GBEM, nous espérons vivement que nous ne serons pas du reste dans la réalisation de toutes ces activités. Merci pour ce que vous avez fait et que vous continuerez à faire. Je sais qu'il y en a qui se sentent encore redevables cette année pour avoir pris des engagements et qui peut-être n'ont pas su ou n'ont pas pu les honorer. Nous pouvons encore le faire, même s'il y a quelques heures qui nous séparent encore de 2026 et que vous souhaitez honorer un engagement, que ce soit financier, que ce soit pour visiter un ami du GBEM ou pour encourager un ouvrier sur le champ de la moisson. N'hésitez pas, selon que Dieu vous en donne la conviction et que vous avez les moyens. Appelez-nous et entrez dans vos momos également et mettez-vous à la disposition du Seigneur. Pour ceux qui simplement veulent prendre des engagements pour l'année prochaine, commencez déjà à le faire. Nous vous reviendrons avec beaucoup plus de détails, avec certainement d'autres éléments pour vous donner les précisions du budget et tout cela. Mais le plus important, c'est de laisser le Seigneur vous convaincre dans votre appel et dans cette part que vous aurez dans cette œuvre merveilleuse qu'il réserve pour l'année 2026. Nous prions que Dieu vous bénisse à tous égards. Et nous prions surtout que Dieu chasse le dévoreur de vos maisons, que votre maison soit un lieu de paix, que la santé soit renouvelée pleinement chez vous, que vous vous sentiez vraiment en grâce divine, que toute la famille, votre épouse, votre époux, vos enfants, que toutes les familles se portent à merveille. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.